aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Close to Heaven, le premier tome de Rin Mikimoto aux éditions Pika. C'est une série qui est terminée au Japon en 9 volumes. Le deuxième volume sort normalement en décembre, je ne sais plus exactement quel jour. Ça raconte l'histoire de Ninon, qui est une jeune fille qui est solitaire. C'est le genre de fille, vous savez, avec la frange qui tombe devant les yeux et qui se cache tout le temps. Voilà. Elle est toujours toute seule avec sa perruche, sauf qu'elle va apprendre que le garçon, enfin un des garçons les plus populaires, si ce n'est le plus populaire du lycée, qui s'appelle Kira, est malade et à cause de sa maladie, il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Et à cause de ça, elle va essayer de se ranger de son côté et de faire en sorte d'être son amie et de faire 50 000 choses ensemble pour qu'il puisse vivre les derniers instants de sa vie, les plus beaux de sa vie. Vous voyez un petit peu le genre. Donc rien qu'avec le résumé, vous voyez qu'il va y avoir une dimension dramatique assez importante. Et c'est ça qui m'a attirée en premier lieu. Après, je me suis dit qu'il y aurait aussi cette histoire d'amour, mais qui passerait peut-être dans un second temps et avec un deuxième plan, quoi. Donc je me suis dit que ça serait certainement sympa à lire. J'aime beaucoup les dessins d'ailleurs. Je trouve qu'ils sont très très jolis. Que dire de cette histoire du coup? J'ai vraiment bien apprécié ce premier tome. On découvre les personnages, ça avance quand même assez vite. Les relations et les... comment dire? Un dialogue s'établit assez rapidement entre nos deux protagonistes qui viennent de deux mondes totalement différents. Pour les points positifs, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si Ninon est une fille qui est le stéréotype même de la jeune fille naïve qui veut faire le bien autour d'elle et qui est un petit peu niaise sur les bords. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est assez attachant et on voit qu'elle fait vraiment beaucoup d'efforts et qu'elle veut vraiment aider Kira. Et de l'autre côté, j'ai encore plus aimé Kira parce que c'est un personnage masculin qui, bien sûr, est très chiant, très orgueilleux, tout ce que vous voulez, mais qui cache en lui une profondeur, qui cache en lui une certaine tristesse qu'il ne veut pas montrer aux autres. Et donc il va se dévoiler sous sa vraie nature, entre guillemets, aux yeux de Ninon. Donc des personnages qui m'ont bien plu. Mais j'ai quand même un gros point à redire et qui est quand même une des principales, un des principaux problèmes des shoujo, c'est que c'est souvent niais. Il y a certains passages qui étaient quand même pas mal niais et qui m'ont fait lever les yeux au ciel, notamment quand elle dit justement à Kira que elle veut l'aider et elle veut être son amie. C'est cette double page. Vous allez voir, donc je vais vous... Bon, ça va pas trop... Enfin, je pense pas que ça vous spoil, mais au cas où, passer un peu une minute ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand elle va le voir et qu'elle lui dit... quand elle lui dit vraiment qu'elle veut être son amie, en gros. Voilà. Donc, elle arrive, elle va le voir. Et que se passe-t-il ? C'est là où elle coupe sa frange et où elle veut montrer que elle baissait la tête, qu'elle était toujours cachée derrière son rideau de cheveux et que finalement elle va se montrer aux yeux de tout le monde et il faut que Kira fasse la même chose en gros. Donc elle lui dit: je te promets de toujours rester à tes côtés jusqu'à ta mort, quoi qu'on en dise je ne te laisserai jamais seule. Et c'est vraiment très formel et ce qui est censé être enfin ce qui est censé donner vraiment un gros impact. Et vous voyez, elle lui tend la main, elle est au bord des larmes, lui aussi. Et ben je trouve que ça fait... L'auteur en fait tellement que ça en devient niais au possible et que c'en est quasiment risible. J'espère que dans les autres tomes ce sera un petit peu moins présent parce que c'est justement ce genre de choses qui me plaît pas. Et même si ce premier tome me donne envie de découvrir la suite et de voir comment la relation des deux personnages va évoluer, comment leur amitié va progressivement évoluer vers un amour très très certain. Si l'auteur continue à mettre dans chaque chapitre quelque chose qui est d'une niaiserie pas possible, je suis pas sûre de continuer. Je vous le conseille si vous aimez les histoires dramatiques, si vous n'avez pas trop peur du niais et du too much. Et si la majorité des shoujo vous plaisent, je pense que celui-là peut vous plaire parce qu'il reste quand même pas mal dans les caractéristiques des shoujo habituels.
Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a donné envie de découvrir ce titre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!